toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour la recette des buns. On est le mardi 3 septembre, aujourd'hui mes enfants, c'est leur jour de rentrée, aussi bien pour ma fille que pour mon fils, tous les deux l'après-midi. Et les buns, normalement je devais les faire lundi soir, mais ils m'ont simplement demandé est-ce que je pouvais inverser, et j'aurais préféré les manger donc juste avant d'aller en cours, donc c'est pour ça que je ne les avais pas encore postés. Et donc c'est pour ça que je la fais aujourd'hui, donc ce matin, pour qu'ils puissent la manger avant de partir à l'école. Voilà, donc vous allez voir, c'est une recette qui n'est pas très compliquée en fin de compte. Voilà, ça demande un tout petit peu de temps. Il y a simplement la cuisson de la farce qui est faite, mais c'est assez rapide, hein, honnêtement, pour tout vous dire, c'est assez rapide. Donc je vais vous présenter tous les ingrédients dont on a besoin pour faire la pâte, et après je vous présenterai donc les ingrédients dont on a besoin pour faire donc la farce, et c'est ça, et on va commencer après tout de suite la recette. Voilà, donc pour faire des buns, donc on en fait à peu près une douzaine, 12, 15, 12, 13, enfin entre 12 et 14 buns, voilà. Donc il nous faudra donc de la farine, il nous faudra 500 g de farine, voilà. Il nous faudra donc un petit suisse. Il nous faudra aussi 250 ml de lait, un sachet de levure, voilà. Il nous faudra donc du sel, du sucre, de l'huile d'olive, un œuf, voilà. Et donc on va mettre tout ça dans le robot et on va pétrir, et puis on va laisser après la pâte doubler de volume. Ça va assez rapidement, il faut compter 40 minutes à peu près. Voilà, on démarre tout de suite. Donc là on a mis tous les ingrédients dans le robot, sauf le lait. On va le rajouter, qu'on va commencer donc à pétrir, et on va pétrir pendant une petite dizaine de minutes. Allez, c'est parti. Donc voilà, la pâte a pétri pendant 10 minutes. Donc vous voyez comment elle est. C'est une pâte, hein, tout simplement, assez qu'on peut bien travailler. Hein, voilà. Donc là, elle est légèrement collante, mais vraiment très légèrement. Donc vous voyez comment elle est. Donc là, je vais vous la montrer. Voilà comment la pâte se présente. Vous voyez comment elle est. Elle est souple. Et donc là on va la recouvrir avec une petite charlotte et on va la laisser reposer le temps qu'elle double de volume. Donc ça prend à peu près une trentaine, à peu près 30 à 40 minutes. Voilà, voilà. Et on va la mettre de côté pour qu'elle puisse tout simplement lever. Voilà, donc là on va se retrouver maintenant pour faire la farce des buns. A tout de suite. Donc je vais vous dire, présenter les ingrédients qu'il faut pour faire la farce des buns. Donc il faudra 2 poivrons, un gros oignon normalement, mais moi comme ils sont plutôt petits, donc je vais en mettre 2. Il vous faudra donc des champignons, donc soit des champignons frais, soit des champignons en boîte, hein, ça fonctionne très bien avec les deux. Moi je peux aussi bien les faire avec les champignons frais qu'avec les champignons en boîte. Aujourd'hui je vais vous montrer avec les champignons en boîte, mais c'est exactement le même procédé de toute façon. Du concentré de tomate, de l'ail semoule. Après vous mettez les herbes que vous voulez. Moi je préfère mettre un petit mélange d'herbes de Provence, du poivre, du sel
et du salami. Donc moi je l'ai fait au salami aujourd'hui. Je peux très bien les faire aussi au lardon, au dés de jambon, au dés de poulet, au jambon de poulet, au filet de poulet, à la viande hachée, voilà. On pouvait vraiment faire une tonne de variantes. La seule chose quand vous faites avec de la viande, soit des filets de poulet ou de la viande hachée, bah, vous les faites revenir avec les légumes, etc. Vous faites revenir tout ça. Et puis après, vous laissez bien refroidir. Et puis, vous allez voir, de toute façon, c'est ultra simple. Mais c'est le même procédé pour toutes sortes de viandes, etc., ou de légumes. Voilà. Donc là, je prépare les légumes. On se retrouve devant la gazinière. Donc on se retrouve dans la gazinière. Donc là j'ai fait chauffer une poêle avec une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Et donc on va laisser chauffer un peu l'huile. Et après on va faire revenir donc les légumes et le salami. Et on va rajouter nos épices, etc. Voilà, pour terminer la préparation. Vous allez voir, c'est très rapide, il n'y a pas grand chose à faire. C'est délicieux. Vraiment, et les enfants adorent ça, c'est comme des chaussons fourrés à la viande. Vous pouvez les faire au fromage aussi, hein. Voilà, vous pouvez faire vraiment à tout ce que vous voulez, je vous donne vraiment la base, et après vous ferez bien sûr à ce que vous aimez, ce que vous avez envie, ce que vos enfants ont envie, voilà. Donc là, on va mettre tout de suite donc les poivrons et les oignons. Voilà. On va les assaisonner tout de suite, donc on va mettre le sel. Donc là, moi je dirais une cuillère ou 2 cuillères à café. Voilà. On va mettre le poivre, une cuillère à café. Et on va faire revenir un petit peu et on mettra le reste après. Voilà. Faire revenir 2-3 minutes et qu'on va mettre l'ail et les herbes de Provence. Voilà. Donc voilà comment on fait, vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est juste faire revenir après les aliments. Et on va attendre bien sûr que la préparation soit froide, avant de mettre bien sûr les morceaux de mozzarella à l'intérieur. Il faut bien attendre que la préparation soit bien froide. Voilà. Donc, je baisse le feu, il est un peu trop haut. Donc voilà, donc là vous voyez, c'est assez rapide. Voilà. On va rajouter donc l'ail, donc une cuillère à café. Après, vous mettez bien sûr les épices que vous voulez. On va rajouter donc les herbes de Provence, une cuillère à café. Voilà. Et on va continuer à les faire revenir, je dirais, allez, 2-3 minutes. Avant de rajouter les champignons. Alors, quand ce sont des champignons frais, vous les mettez directement avec les poivrons. Quand ce sont des champignons en boîte, moi je vous conseillerais de bien les ébouter, surtout, de les rincer, de bien les ébouter.
Et puis de faire d'abord revenir un peu vos oignons et vos poivrons et de les rajouter par la suite. Vous pouvez rajouter bien sûr du piment, enfin bref, ce que vous aimez, hein, vraiment là-dessus il n'y a pas vraiment de règle. Hein. Une fois que vous savez faire la pâte, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Le tout c'est toujours de bien faire cuire ce que vous mettez à l'intérieur, surtout si c'est des légumes, eh ben, pour tout simplement qu'il n'y ait pas, qu'il détrempe pas votre pâte quoi. Voilà. Donc là, je vais rajouter donc les champignons. Donc là, c'est les champignons de Paris, hein, émincés déjà. Ça m'évite de les émincer. Voilà. Le travail est déjà fait. Voilà, on va laisser comme ça pour être sûr qu'ils rendent bien leur eau. Voilà. On va laisser comme ça, allez, je vais dire 2-3 minutes. Et puis, on rajoutera donc le salami. On laissera 2-3 minutes et on réservera tout simplement pour que ça puisse bien refroidir avant de faire les buns. Voilà, on rajoute le salami ou la viande, tout simplement, que vous avez. Vous pouvez aussi les faire simplement aux légumes. Hein. Vous faites revenir tous vos légumes et puis voilà, c'est tout. Et après, vous formerez vos... Alors bien sûr, hein, si vous avez le temps, vous pouvez en faire donc plusieurs. Les cuire, les laisser bien refroidir. Vraiment, par contre, il faut qu'ils soient vraiment très complètement froids. Et puis, tout simplement, les congeler. Et puis, vous aurez plus qu'à les réchauffer quand vous voudrez manger du buns. Voilà. Donc on va rajouter les 2 cuillères à café, donc 2 concentrés de tomates et un peu d'eau aussi. Et on va laisser cuire, allez je vais dire peut-être, ouais, on va laisser cuire après 5 minutes avec les 2 cuillères à café. On va mettre un peu d'eau, un petit peu, hein, vous allez voir. Voilà. Et ça sera largement suffisant en eau. On va bien remuer. Après, vous pouvez mettre un peu plus de concentré de tomate si vous aimez. Si vous voulez que ce soit plus tomaté. Et voilà. Allez, on va laisser cuire ça 5 minutes et après on va réserver. Et on va laisser bien refroidir. Bien 20 minutes hein, avant de s'en servir. Voilà, on laisse cuire, allez, 5 minutes, pas plus. Donc voilà, j'ai laissé donc revenir à feu moyen pendant 5 minutes, il reste une petite minute là, voilà. Et donc une fois que les 5 minutes sont passées, on va simplement mettre de côté, laisser réserver et préchauffer notre four à 190 degrés, ça dépendra de votre four. Et voilà, et après on pourra commencer à faire les buns. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez là, la pâte, elle a bien doublé de volume. Je vais prendre des petits tas de 90 grammes à peu près. Et je vais vous montrer comment former les buns. Donc, on va la dégazer. Hein. Voilà, donc on va prendre des petits tas de 90 grammes. C'est allumé déjà. Voilà. Un peu plus. Hop. Hop. Voilà, à peu près 90 grammes. Donc on aplatit comme ça, dans la main. Hein. Voilà. Vous voyez? Donc voilà, donc là j'ai rajouté donc la boule de mozzarella. Donc là c'est bien froid. Hein. Je sais pas si vous voyez, voilà. C'est bien froid. Donc j'ai rajouté la mozzarella et on va faire donc les petits pains. Donc voilà, donc on prend comme ça, on prend une petite cuillère, enfin une cuillère à soupe. On met à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, je pense que oui. Voilà, on met un peu de légumes, un peu de mozzarella. Et là, on va venir donc pincer comme ça. Pour fermer. Voilà. Voilà.
Et voilà, et donc après, on tourne pour pouvoir fermer le buns. Voilà. Et on le dépose, voilà. Et ainsi de suite. Donc je prends les boules. Je vous dis 80, entre 80 et 90 grammes, c'est très bien. J'en ai un peu plus. J'enlève encore. Voilà, 94. Je vais essayer de mettre ça comme ça pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc j'écarte comme ça avec mes mains. Oui. J'essaye de l'aplatir le mieux possible. Enfin, voilà. Afin de pouvoir le refermer après. Je prends de la farce. Voilà. Je ferme comme ça. À l'opposé. Voilà. Après, j'essaie de tout refermer. Voilà. Voilà. Refaire faites de votre mieux, quoi. Vous refermez le mieux possible. Et voilà. Et ainsi de suite. Donc voilà, donc là vous avez une petite dizaine. Donc je me suis peut-être un peu emballée tout à l'heure en disant que j'en faisais 15-16. Donc je crois que effectivement je dois en faire 10, ça fait à peu près 2 par personne. Voilà, donc là on va juste les badigeonner d'un peu de lait. Donc là, on va les laisser poser une petite vingtaine de minutes et après on les enfournera dans un four à 180-190 degrés pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. Voilà. Donc je vous les remontre simplement quand ils sortent du four. A tout à l'heure. Donc voilà, il reste un peu de farce. Hein. Donc moi, ce que je vais faire avec cette farce, c'est que je vais la congeler. Parce qu'elle est vraiment elle est bien froide, je vais la congeler. Et puis on va s'en servir un jour, un midi, ma fille s'en servira pour mettre sur une pizza. Ou elle pourra aussi la décongeler et en faire un sandwich chaud. Voilà, comme il y a de la mozzarella, elle pourra faire fondre avec l'appareil à croque-monsieur. Et voilà. Voilà. Donc vous voyez les buns, comment ils sont bien beaux, bien, ils ont bien regonflé encore une fois. Ils sont bien dorés. Bon, il y en a quelques-uns qui se sont un petit peu, vous voyez, ceux qui étaient un peu, déjà quand je les ai faits, ils étaient un peu déchirés. Bah, ils se sont ouverts un peu, mais c'est pas bien grave. Voilà. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Et donc, voilà. Donc on va manger ça avec une salade iceberg. Voilà. À tout à l'heure. Donc on se retrouve pour le repas donc du soir. C'est le gratin de légumes au jambon. Voilà, gratiné au four. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire exactement de quoi on a besoin. Donc là, on aura besoin de 2 gousses d'ail coupées en petits morceaux. Ici, il y a 2 oignons coupés en tranches, 2 courgettes coupées en morceaux comme ça, et 2 poivrons, un rouge et un vert. On aura besoin de gratin de fromage, hein, de râpé de fromage, 2 dés de jambon. Alors on peut mettre des dés de poulet, des morceaux d'émincé de poulet, voilà, comme vous voulez. On aura besoin de poivre, de sel, de thym, d'une boîte de tomates concassées. Et bon, nous on rajoute toujours un peu de piment. Vous savez qu'on aime bien que ce soit un petit peu épicé. Voilà, donc c'est aussi simple que ça pour faire ce gratin. Là on va se retrouver dans la gazinière, on va faire revenir un petit peu les légumes. Et après on va tout mettre dans le plat et on mettra au four. Voilà, on y va tout de suite. Donc là j'ai mis à chauffer un wok. J'attends qu'il chauffe un petit peu, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et puis on va faire revenir très brièvement les oignons, les légumes.
Voilà, d'abord on va essayer de mettre l'ail et les oignons d'abord, après les légumes, les faire revenir un petit peu et après on mettra tout ça dans un plat. Donc là on les fait revenir jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Voilà. Si vous avez une aubergine, vous pouvez aussi mettre une aubergine, c'est très très bon aussi avec. Voilà, donc là ils commencent à être translucides, on va pouvoir rajouter les autres légumes. Vous voyez, c'est assez rapide. Voilà, donc là, j'ai mis donc mes 2 courgettes et mes 2 poivrons. Voilà, je vais saler, poivrer. Donc là je sale, donc à peu près, je dirais, 2-3 cuillères à café de sel. Après vous goûtez et puis vous rectifiez si vous trouvez qu'il n'y a pas assez. Je vais poivrer. C'est pareil, une cuillère à café de poivre, mais après c'est selon vos goûts aussi. Hein. Si vous aimez bien poivrer, nous on aime bien poivrer, donc je mets un peu plus. Et on va mettre du thym, là je dirais 2 cuillères à café de thym. Ouais, une cuillère et demie, 1 à 2 cuillères à café de thym. Vous voyez, selon comment vous aimez. Voilà. On va laisser un petit peu revenir pour que l'eau des légumes s'évapore un peu. Voilà. Voilà. On va laisser comme ça, allez, je dirais 5 minutes. 5 minutes à feu moyen fort pour que l'eau puisse s'évaporer, l'eau des légumes puisse s'évaporer. On se retrouve juste après. Donc là, vous voyez, j'ai un plat qui va au four. Et donc, je vais mettre les légumes que j'ai fait revenir un petit peu, hein, pas non plus 2 heures. Hein. Voilà, 5-10 minutes maximum. Parce qu'après, ils vont poursuivre leur cuisson au four. Donc, je mets les légumes, voilà, dans le plat. En évitant de mettre l'eau qu'ils ont rendue, ce serait vraiment bien. Voilà. Ils vont rendre encore un petit peu d'eau, hein, de toute façon. Mais là, déjà, ils ont rendu de l'eau, c'est déjà pas mal. Voilà. Vous voyez, ils rentrent un petit peu d'eau. C'est pour ça qu'on les fait revenir un petit peu. Voilà. Donc, une fois que les légumes sont comme ça dans le plat, donc on va ajouter la boîte de concassé de tomates. Donc, c'est une boîte qui fait 400 grammes égouttés. Hein. Voilà. Voilà, donc on va profiter pour ajouter aussi un peu de piment sur les tomates, puisqu'on va tout de suite après remuer. Voilà, c'est suffisant. Une demi-cuillère à café et encore même pas. Voilà, et donc on remue, on mélange bien avec les légumes. Voilà, on mélange bien. Voilà. Ça sent bon l'ail et le thym. Voilà. On va donc mettre au lait des jambons. Donc là j'ai 2 fois 100 grammes. Après, comme je vous ai dit, il faut mettre des dés de poulet, des morceaux de filet de poulet aussi coupés très finement ou déjà cuits. Voilà, après, on peut varier un peu des viandes ou des lardons de poulet ou des lardons aussi, voilà. Alors nous, ça, on va le manger avec du pain italien, pardon.
Et là, on va tout simplement donc parsemer avec du 3 fromages. Voilà, donc mon four est préchauffé très chaud, donc à 210, 220 degrés, hein, voilà. Et je vais laisser cuire pendant 15 à 20 minutes. Quand ce sera bien gratiné, ce sera bon. Voilà, ça part au four et je vous montre après ce qu'il en est. Donc voilà ce que ça donne le gratin une fois qu'il est sorti du four. Il est resté 15 minutes. Voilà, il est bien gratiné. Et voilà, et donc nous on va l'accompagner avec du pain ciabatta. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me dire qu'elle vous a plu, que les recettes vous ont plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.